Ah, le chien n'aime pas la sonnette. Chut. Allez, Nicolas Rossano me dit salut Pierrot, prends soin de toi, je fais que ça. Et repose-toi, je fais que ça. Ma question, vois-tu l'OM passer à côté de son match et finir quatrième? Non, non. Je pense quand même que... Mais ça va être très intéressant ce match, c'est de voir si Sampaoli va mettre Milik ou s'il va s'entêter à pas le faire jouer, ce qui pour moi est une colossale erreur. Euh, Ce qui est sûr, c'est que le dernier match à Rennes était affreux, très très mauvais, avec beaucoup de stérilité. Et voilà, mais bon, quand tu attaques avec Dieng et Harit, bah, tu sais que tu vas pas peser plus que ça sur la défense. Maintenant, voilà, faut qu'il se méfie de Strasbourg, hein, qui est capable de faire d'excellents résultats à l'extérieur. Mais bon, on peut quand même se dire que Marseille a les cartes en main. Alors, Daniel Hetzel me dit salut Pierrot, penses-tu, non, pensez-vous, parce qu'il me vous voit quand même, que Strasbourg ira au bout de sa folle aventure en gagnant à Marseille? Prenez soin de vous. Merci, Daniel. Bah, vu la réponse que je viens de faire à la question sur l'OM, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire que la barre sera peut-être un petit peu trop haute pour le Racing, qui a péniblement gagné contre Clermont parce que la pression commence à être très très forte pour les Alsaciens, hein, parce que ce qu'ils font cette année est absolument inespéré. Après, le fait que Nice ait perdu à domicile contre Lille et que Strasbourg ait récupéré la 5e place fait que finalement ils doivent faire le même résultat que Nice qui lui ira à Reims. Donc voilà, peut-être qu'un match nul suffira, mais ce serait tout de même un énorme exploit pour les Alsaciens. Damien Giquel me dit salut Pierrot, crois-tu que Rennes puisse gagner à Lille? Gourvenec ayant une attache à Rennes, ne vois-tu pas un match arrangé vu que Lille ne joue plus rien? Alors déjà, ce concept de match arrangé m'exaspère, je ne veux pas y croire, je trouve ça nul. Je pense en plus que Jocelyn a suffisamment de problèmes à Lille et que son avenir est suffisamment flou pour qu'il ne puisse pas se permettre de brader un match. Donc non, je pense que... Alors je pense que Rennes a tout à fait les moyens de gagner à Lille et je pense qu'ils n'ont pas besoin d'un coup de main de Gourvenec. Rémi Gaillard me demande que penses-tu du travail effectué depuis 2 ans sur l'ensemble des dirigeants lensois? C'est magnifique. C'est magnifique, c'est presque dommage que ce ne soit pas récompensé par une place européenne. C'est une équipe qui a, même si je ne suis pas persuadé de ce qui se trame au niveau des gardiens, parce que je ne suis pas certain que Farinez ait le niveau. Défensivement, c'est très intéressant. Au milieu, il y a un joueur fantastique avec Seko Fofana. Et puis, devant, il y a des joueurs qui se sont révélés, comme Kalimundo. Donc voilà, c'est une équipe qui a été une grande animatrice de cette saison, qui a fait beaucoup de bien à la Ligue 1. Maintenant, voilà, il va falloir confirmer, il va falloir aussi peut-être garder certains très bons joueurs qui ont certainement tapé dans l'œil de clubs plus huppés. Évidemment, je pense à Fofana. Mais
C'est toujours un plaisir de voir jouer le Racing, quel que soit le Racing d'ailleurs. C'est un plaisir de voir jouer les Racing. Ben Le Sport me demande, en cas de départ de Mbappé et comme Haaland va à City, Paris doit-il tout miser sur Lewandowski qui veut quitter le Bayern? Alors, Mbappé et Lewandowski, c'est pas exactement le même profil, hein. Je pense qu'en termes de buts, ce sera équivalent. En termes d'impact sur l'équipe, je n'en suis pas sûr. Parce, parce que des Mbappé, maintenant, il n'y en a qu'un, hein. C'est une évidence. C'est un joueur de classe mondiale. Et des joueurs de classe mondiale, il y en a pas 50. Alors effectivement, Lewandowski est une solution, mais il faudra d'autres attaquants, hein. Je veux dire, cette année, le PSG a souffert du manque d'attaquants parce qu'on a quand même Di Maria qui a été blessé 2 mois, Neymar qui a été blessé 3 mois, les difficultés évidemment de Messi, et tout a trop reposé sur les solides épaules de Kylian. Et ça peut pas. Je veux dire, même si Mbappé venait à rester au PSG, il faudrait un attaquant de plus, puisque Icardi ne sert à rien. Donc voilà. Mais Lewandowski, effectivement, c'est alléchant, même si tu remplaces un joueur de 23 ans par un joueur de 32, tu inverses les chiffres. Et voilà. Mais bon, il faut attendre la décision de Kylian, qui ne saurait tarder et qui ne saurait, à mon avis, être trop souriante pour le PSG.